livre, c'est une lettre à mon père, tant de dizaines d'années après mon retour, qui est en relation avec une lettre perdue que j'ai reçue de mon père par une chance inouïe à Birkenau, alors qu'il était à Auschwitz. J'étais arrachée en quelque sorte, comme tous les autres, à mon père, dans la violence, dans les cris, dans les aboiements de chiens, dans la violence des armes. Et donc, je n'ai même pas dit au revoir à mon père. Plusieurs mois après, j'ai croisé, alors que je travaillais déjà dans un commando, hors du camp, nos commandos se sont croisés. Et je me suis jetée dans les bras de mon père et j'ai été évidemment battue à mort et traitée de putain. Et mon père disait, mais c'est ma fille, et c'est ma fille. Et donc après, j'ai plus eu aucune nouvelle de lui, sinon que j'avais juste j'avais juste eu le temps de lui dire que j'étais dans le bloc 27B, du côté des femmes, à Birkenau. Et un jour, dans ce bloc, quelqu'un a crié « Rosenberg », un monsieur, un homme qui était déporté, bien sûr, habillé en vêtements rayés. Et il a dit, je me suis présentée, et il a dit « Vous êtes Marceline ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, c'est moi. J'ai un mot de votre père. » Et ce mot, c'était assez tard dans l'été 44. Et ce mot, à la fois je l'ai avalé, pas physiquement, mais j'ai avalé ce qui était écrit. Mais j'étais déjà dans un état physique très, très difficile. Et il se trouve que j'ai perdu cette lettre. Et je n'ai jamais su comment, quand, j'ai perdu cette lettre. Et cette lettre m'a obsédée profondément. Dans tout mon travail, j'ai pris conscience, parce que je suis cinéaste, et j'ai commencé à jouer dans un film, et j'ai fait un film sur Auschwitz-Birkenau moi-même, et puis j'ai écrit des livres, et alors je me suis rendu compte que partout, mon père était présent. Et chaque fois, je parlais de lui et de cet amour qui nous liait, comme une petite fille encore à son père. Et quand les éditions Grasset m'ont demandé d'écrire un livre, j'ai refusé. Parce que j'en avais déjà écrit un qui rendait compte aussi de ce qui s'était passé dans la Shoah. Enfin, plutôt, je n'aime pas beaucoup ce mot, je préfère dire la destruction des Juifs d'Europe. Et c'est moi qui, au bout d'un certain temps, au bout de 2 ans presque, je leur ai dit, voilà, je veux bien faire ce livre, mais il y a une seule personne à laquelle j'ai envie de m'adresser, c'est ce père disparu, parce que si, en ce moment, à ce moment, si je dois faire quelque chose, c'est le bilan de ma vie, puisque j'ai aujourd'hui 87 ans. Et la seule personne à laquelle je peux en rendre compte, c'est à mon père. Donc cette lettre, c'est tout ce que j'ai ressenti pour lui, c'est tout ce que... C'est tout mon amour pour lui, pour le sens de sa disparition
par rapport à la destruction d'une famille par la suite, quand je suis revenue et au fur et à mesure des années. Et donc j'ai dit voilà, et c'est la seule personne à laquelle, même si je suis certaine qu'il ne la lira pas, c'est à lui que je veux écrire. Voilà. On ne revient jamais d'Auschwitz, parce qu'Auschwitz est toujours dans votre tête. Vous avez toujours un camp dans la tête. Alors, suivant les périodes de la vie où vous êtes obligé de vous geler de l'intérieur pour survivre, parce que vous êtes toujours décalé par rapport aux autres, compte tenu que vous avez été mis en enfer, et qu'on se brûle en enfer, on se salit en enfer. On est face à une inhumanité qui vous contamine. Non, rien du tout. Parce que je pensais du tout. Parce que je pensais, quand j'étais petite, je voulais être avocate ou danseuse de claquettes. Parce que j'adorais les films, j'adorais le cinéma. Et la vie a fait que, par des circonstances exceptionnelles, je suis entrée de plein pied dans le cinéma sans l'avoir vraiment cherché. Voilà. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Que l'homme est un prédateur et d'une violence incalculable. Et il faut beaucoup d'éducation pour le changer, ou l'encourager à choisir le meilleur de lui-même, parce que nous portons tous en nous le pire et le meilleur. Mais malheureusement, aujourd'hui, ressurgit le pire de l'homme. Le camp m'a conduit du fait que j'avais le sentiment que je ne pouvais rien faire pour moi-même, il fallait que je fasse pour les autres. Donc ça m'a encouragée, si vous voulez, à, comment dire, à croire qu'on pouvait changer le monde, mais je me suis rendu compte bien vite que c'était pas possible. Et je dois vous dire que dès les années 90, même avant, où j'ai eu des crises philosophiques très grandes, mais les événements de l'an 2000, avec la resurgence de l'antisémitisme en France, et surtout le 11 septembre 2001, avec ce qui s'est passé en Amérique, c'est-à-dire l'attaque des 2 tours, alors j'ai tout compris, que j'avais été sous influence, que j'avais cru à des rêves de cette révolution de 1789, et que je ne sais pas comment le dire vraiment, mais les élites nous manipulent. On est dans un pays où il a fallu 15 ans pour nommer les choses. Un pays qui nomme mal les choses, c'est un pays très faible et très malade. Parce qu'il a fallu 15 ans pour qu'on reconnaisse qu'il y avait des actes antisémites ou qu'il y avait des actes, des situations brûlantes dans des sociétés musulmanes, et que surtout dès qu'il y avait des actes, on cachait toujours qui l'avait fait. On disait toujours des jeunes qui, mais les jeunes qui, ça veut rien dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le travail qui aurait dû être fait. Alors d'où ça vient, pourquoi? Par négligence de nos élites, par la responsabilité politique des gens qui n'ont pas assez de courage et surtout qui ne pensent qu'aux prochaines élections. Parce qu'il fait comprendre des choses que personne n'a peut-être racontées avec autant de précision,
parce que cette histoire, je la connais, je ne pouvais pas la raconter avant. Et en plus, elle arrive à un moment où il y a une telle haine qui se développe contre les Juifs qu'elle peut peut-être, au-delà des Juifs, au-delà des Juifs eux-mêmes, faire comprendre aux hommes comment se comporter dans la vie. Je pense que, au fur et à mesure qu'une histoire que j'ai véritablement vécue et dont je parle avec une très grande honnêteté d'un bout à l'autre, chaque fois, on en tire au fur et à mesure le sens qui est inscrit dans l'histoire elle-même et qui permet de réfléchir et de penser autrement et de faire comprendre à de nouvelles générations ou aux générations passées d'ailleurs le sens que ça a dans une circonstance telle, dans une telle horreur.